Aujourd'hui, je vais vous parler de la Révolution française de 1789. C'est un moment très important pour la France puisque cette date marque la fin de la monarchie, donc la fin des rois. C'est l'un des événements les plus importants de l'histoire du pays que vous devez connaître si vous apprenez le français. Vous allez savoir pourquoi ça a commencé et comment ça s'est passé. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle aussi d'histoire de France. Avant cette date, la France n'était pas une démocratie. C'était une monarchie, c'est-à-dire quand un roi gouverne le pays. Le peuple ne pouvait pas voter. On appelle ça une monarchie absolue. Absolue veut dire que le roi a tous les pouvoirs. À cette époque, la société française était séparée en 3 groupes qu'on appelait des ordres. Le premier ordre, c'était le clergé, les personnes de l'Église. Le deuxième ordre, c'était la noblesse, les personnes riches et les proches du roi. Le troisième ordre, c'était le peuple, presque 9 personnes sur 10. On l'appelait aussi le tiers-état. Le tiers-état travaillait beaucoup, mais il avait peu de droits. Par exemple, le peuple devait payer des impôts, donc donner de l'argent à l'État. Par contre, la noblesse et le clergé ne payaient pas d'impôts. En 1789, Louis XVI est le roi de France. Mais le pays a beaucoup de problèmes, des dettes, des mauvaises récoltes et des gens qui ont très faim. En plus, le roi décide d'augmenter les impôts du tiers-état, donc du peuple. Le 5 mai 1789, il réunit des représentants des 3 ordres à Versailles. Le tiers-état n'est pas d'accord et voudrait que tout le monde paye des impôts, même la noblesse et le clergé. Le peuple s'inspire des idées d'un mouvement philosophique qui s'appelle les Lumières et qui s'oppose au pouvoir absolu. Ils sont en faveur de la liberté et des droits individuels. Et parmi leurs idées, ils veulent que le peuple puisse choisir ses représentants politiques, donc que le peuple puisse voter. Le 27 juin, les représentants du tiers-état se réunissent dans une salle appelée la salle du jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Ils promettent de ne pas se séparer avant d'avoir une constitution pour le pays. Une constitution, c'est comme les règles du pays que tout le monde doit respecter. Pendant ce temps, le roi renvoie quelques-uns de ses ministres qu'il juge trop libéraux, trop en faveur du peuple. Renvoyer une personne, ça veut dire expulser quelqu'un de son travail. Le peuple apprend la nouvelle et un député invite la foule à prendre les armes contre le gouvernement du roi. Les Parisiens se rassemblent encore plus et des émeutiers forment une foule de 80 000 personnes dans les rues de la capitale. Et ensemble, ils partent voler les armes de l'hôtel des Invalides à Paris. Le 14 juillet 1789, les Parisiens attaquent la Bastille, une prison qui représente le pouvoir du roi. Ils prennent d'autres armes et des munitions. Le peuple est maintenant révolté et armé. C'est le début de la Révolution française. Après cette prise de la Bastille, il y a des révoltes dans tout le pays. Par exemple, des paysans brûlent des châteaux de nobles. La nuit du 4 août, les privilèges des nobles et du clergé sont abolis, sont annulés. Tous les citoyens ont les mêmes droits. Le 26 août, l'Assemblée écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'inspire aussi des idées des Lumières. Ce texte dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais le roi Louis XVI n'est pas d'accord avec tous ces changements. En 1791, il essaye de fuir la France pour aller chercher de l'aide à l'étranger et empêcher cette révolution. Mais il est arrêté. Personne ne lui fait confiance après ça. Le 21 janvier 1793, le roi est jugé et condamné à mort à Paris. Il est guillotiné place de la Concorde. Ça veut dire qu'on lui coupe la tête avec une guillotine.
Sa femme, Marie-Antoinette, est guillotinée également. Après la Révolution, il y a encore des problèmes, mais la monarchie absolue est terminée. La France devient donc une république démocratique où le peuple peut voter. Et de nos jours, nous sommes à la 5e version de cette république. Depuis ce temps, le 14 juillet est un jour férié en France où les gens ne travaillent pas. C'est la fête nationale. On organise des feux d'artifice pour se souvenir de ce jour de 1789. J'ai fait un épisode qui explique tous les jours fériés en France pour tout savoir. Voilà, maintenant vous connaissez les bases de la Révolution française et merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!